Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur le fait que j'habite en studio à bientôt 40 ans puisque j'ai 40 ans dans 2 mois, pour ceux qui ne le savaient pas encore. J'ai demandé à ChatGPT de me poser quelques questions et donc je vais vous les mettre et je vais y répondre. Peux-tu me raconter ton parcours résidentiel avant d'arriver dans ce studio? Quel type de logement tu as connu et comment tu t'y sentais? Donc j'ai vécu... Mon premier appart a été en FJT, parce que je ne voulais pas être toute seule, je voulais du monde, de la vie autour de moi et tout. Et donc voilà, j'avais des très bons souvenirs d'avoir passé des soirées en FJT et tout. Sauf que j'ai fait des mauvaises rencontres et que ça s'est très mal passé, j'avais eu des menaces de mort. Donc je suis vite partie de ce FJT, je suis retournée chez mes parents au bout de à peine 2 mois. Ensuite, j'ai longtemps rêvé en me disant ouais mais ça coûte hyper cher un appart quand même, enfin voilà. Faut se meubler, enfin tout ça, je me voyais pas faire tout ça d'un coup, j'avais peur ouais, d'engendrer d'argent et voilà, mais il y a un infirmier qui m'a dit qu'on pouvait se meubler à petit prix, genre chez Emmaüs, chez les magasins en ville si vous en avez près de chez vous, je sais pas. C'est un magasin qui remet à neuf les produits, enfin les électroménagers déjà usagés et qui le remet à neuf et qui met une garantie de 6 mois ou 1 an, je sais plus. Donc voilà, donc j'avais acheté un frigo et un four, je crois. Et voilà, un four avec des plaques au-dessus. Et je me suis meublée petit à petit. Donc mon premier appart après, ça a été un T2. Là oui, à ce moment-là, j'ai pris un T2 qui était petit, mais qui me correspondait très bien. Sauf que je faisais une formation à côté qui a réussi à me faire rentrer par la GFIP, donc je ne payais rien en école d'esthétique. Et j'ai dû laisser mon appart pour prendre une chambre étudiante, sauf que la chambre étudiante ne me correspondait pas du tout. Je ne trouvais pas de stage vers chez moi. Je ne trouvais pas de stage là où j'habite, donc ça voulait dire rester sur le site de l'école dans une toute petite chambre le reste de l'année, enfin à part la période scolaire. Et je ne voyais pas du tout faire ça, je me sentais pas du tout la force. Donc j'ai arrêté cette école et voilà. Ensuite je suis retournée un peu chez mes parents. Puis j'ai trouvé un T2 en centre-ville qui me plaisait beaucoup. Le seul problème c'est qu'il était sous les toits et que j'ai failli faire un malaise. Donc déjà quand je cherchais un appartement, j'avais demandé à mon ancien propriétaire du premier T2 s'il avait quelque chose à me proposer. Et vers le mois de novembre, il me propose quelque chose. Et donc je suis allée c'était un T4, donc je suis allée dans ce T4 où j'ai vécu avec Fred. Tu as vécu un moment fort en habitant dans un T4 avec Fred. Qu'est-ce que ce logement représentait pour toi à cette époque? Donc déjà, je suis pas allée tout de suite... Enfin, j'ai rencontré Fred, j'habitais déjà dans le logement. Et en fait, au bout d'un an, il m'a dit oui, je m'installe avec toi. Et voilà, mais je sentais une sensation d'accomplissement, mais je trouvais que c'était pas réel. Je trouvais qu'il manquait quelque chose, je sais pas. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fini parce qu'on s'éloignait l'un de l'autre. Donc c'était assez compliqué. Mais c'est vrai que j'ai ressenti de l'accomplissement et en même temps quelque chose qui me manquait quoi. Je continuais à dormir chez mes parents alors. Après la rupture, qu'est-ce qui a rendu difficile le fait de rester dans ce grand appartement? Les souvenirs et la douleur que j'avais encore à l'époque. Je ne savais pas qu'il allait rester près de moi, vers moi comme ça, aussi longtemps comme il le fait actuellement. Et j'avais peur de rester toute seule, le vide quoi, le vide, le manque, la tristesse, voilà. Où as-tu vécu ensuite? Ensuite j'ai vécu dans un T2 qui était joli, mais j'ai eu plein de soucis de santé qui sont accumulés à ce moment-là. Et donc je ne pouvais plus voir en peinture cet appartement-là, donc je suis retournée chez mes parents pour un certain nombre de mois. Et j'ai trouvé un appartement, un T2, en centre-ville toujours, parce que moi j'adore le centre-ville. Mais c'était très bien, hein. Mais c'est l'appartement dans lequel je suis restée plus longtemps, franchement, oui. Mais sauf qu'au bout d'un moment, il y a eu mon voisin du dessus qui est de la boxe, qui tapait dans le 5 de boxe à longueur de journée. Donc c'était juste au-dessus de moi. Ça me vibrait dans la tête, c'était horrible. Et donc quand mon père est mort, je me suis dit bon, je vais aller un peu vivre avec ma mère. Et quand
Et quand j'ai recherché les appartements, j'ai vu que ça avait énormément augmenté, que c'était passé du simple au double. J'ai halluciné, je me suis dit, ah, non, on va pas passer par là. Comment en es-tu venue à prendre la décision de déménager dans un studio? J'ai fait une demande de logement HLM, donc habitation à loyer modéré. J'ai pas eu de réponse tout de suite, mais j'en ai une assez vite. J'ai fait ma demande en décembre et en janvier, on m'appelait pour un studio. J'en avais tellement marre d'être chez ma mère, limite je pouvais plus la supporter quoi. Donc voilà, c'est pour dire que j'ai décidé d'accepter ce studio. Et on m'avait dit que ça allait être provisoire, donc moi je pensais pas que tu allais supprimer ma demande de logement HLM, mais en fait si. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce studio signifie pour toi au-delà d'y vivre? Eh bien en fait, la liberté, l'autonomie, mais c'est vrai que c'est pas trop évident tout le temps, voilà, c'est un peu un échec quelque part de retourner après avoir vécu dans un T4 quelques temps, de retourner dans un studio, mais bon, je prends ça avec philosophie. Est-ce que tu vois ton studio comme une transition vers autre chose ou plutôt comme ton cocon stable? Je suis dans un cocon, ça c'est sûr, avec mes coussins, ma déco, voilà, y a pas de souci. Mais je pense que ça va être transitoire parce que, bah, par exemple, là pour m'asseoir, je n'ai que mon lit, je n'ai pas de canapé, j'ai un fauteuil là, mais je me sens pas hyper à l'aise parce qu'il n'y a pas d'accoudoir, voilà. Enfin, je me sens pas hyper à l'aise dans. Je me sens bien dans ce logement, mais pas hyper à l'aise. Donc je pense que ça va être transitoire. Certains pourraient penser qu'à 40 ans, on doit avoir un grand appartement. Comment réagis-tu face à ce genre d'idée ou de jugement extérieur? Donc déjà, personne ne me dit rien en moi. Déjà. Et c'est vrai que je suis dans un studio, ouais, c'est vrai que même moi, je me dis que je vais être dans quelque chose de plus grand, que c'est pas normal. Mais voilà, chacun va à son rythme, chacun sait. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton studio? Et à l'inverse, qu'est-ce qui te manque parfois par rapport à tes anciens logements? Donc le fait que ce soit cosy, que ce soit décoré, le fait que j'ai la vue sur la rivière juste à côté, là je tourne la tête et je vois l'eau. Enfin voilà, ça j'adore. Que le soleil tape bien, donc que j'ai pas besoin de chauffer l'hiver, donc ça me fait des économies d'électricité. Par contre, ce qui me manque, c'est la cuisinière électrique, c'est le grand frigo. Enfin voilà, je peux pas faire les courses comme je veux, je peux pas cuisiner comme je veux, donc là c'est un peu compliqué. Et surtout avoir un canapé aussi, parce que là j'en ai vraiment marre, je me casse le dos, plus ça va, plus je me casse le dos. Donc voilà, mais sinon j'aime bien mon petit coin quoi, mais voilà. Si tu te projettes dans les années à venir, est-ce que tu te verrais retourner dans un T2 ou T3 ou bien est-ce que tu imagines rester dans ce, pardon, dans ce format-là encore longtemps? Non, je pense que c'est une transition comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Je me dis souvent que j'ai pas forcément les moyens, mais j'ai déjà fait, j'avais moins. Donc voilà, je sais que l'électricité est très chère aujourd'hui, mais voilà, mais non, je veux plus grand, c'est transitoire pour moi. De toute façon, j'ai déjà fait une demande de nouveau logement HLM pour un T2 et c'est vraiment ce que je veux, quoi. Parce que non, c'est pas gérable jusqu'à la fin de ma vie, quoi, non. Donc voilà, en plus je suis au 3e étage, donc c'est pas gérable jusqu'à la fin de ma vie, non. Bien voilà, j'ai fait le tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!